Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour à vous et bienvenue à cette autre édition d'Allemand en mouvement. Mon nom est Sylvain Carbonneau, en remplacement de Mélissa Raté. Aujourd'hui, nous profitons de l'inauguration de la caserne d'incendie Antoine Lavoie à Alma, récemment rénovée au goût du jour avec de toutes nouvelles installations, pour rencontrer le directeur du service des incendies, M. Bernard Dallaire, ainsi que le chef des opérations division prévention des incendies, M. Jackie Piquette. Donc, on vous invite à entrer à l'intérieur pour rencontrer nos invités. Monsieur Dallaire, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et merci beaucoup aussi de nous avoir invités à l'intérieur de la caserne. Bon, les travaux sont terminés. Qu'est-ce qui a motivé tous ces changements, tous ces travaux? Bien, écoutez, on avait un virage à prendre. L'espace restreint nous interpellait énormément quand on avait des équipements qui étaient localisés un petit peu partout sur le territoire. Alors, de par ce fait, ça nous a comme incité justement à se pencher davantage sur tout ce qu'on pouvait apporter comme amélioration en termes de bâtiment. Et vous êtes à même de constater le résultat que vous avez devant vous. On a parlé des coûts, on a parlé de la superficie, de l'agrandissement, tout ça. En chiffres, ça ressemble à quoi? Bien, on a un investissement de 2,8 millions au départ. Donc, avec une superficie qui est pratiquement doublée, un petit peu plus que le double que ce qu'on avait antérieurement. Et aussi, on a une grande amélioration au niveau du chauffage, donc une économie énergétique importante par rapport au type de chauffage que l'on pouvait utiliser antérieurement. On entre plus de camions à l'intérieur, plus d'équipements à l'intérieur, donc à l'abri des intempéries, plutôt que de les avoir éparpillés un peu partout sur le territoire. Et si je ne me trompe pas, on a aussi un endroit où on peut faire de la formation? C'est exact. Donc, le bâtiment ou les pièces ont été pensées à double usage. Donc, à usage normal, donc pièces de rassemblement et pièces de séchage. Et pour justement faire du maintien de compétences, bien, à ce moment-là, on a créé une ouverture à l'intérieur du plancher qui nous permet justement de pouvoir simuler un espace clos si on a besoin de maintenir les compétences au niveau de l'espace clos. Et même, il y a certains endroits à l'intérieur du bâtiment qu'on peut aussi s'ancrer, donc pour faire du sauvetage à la verticale. Donc, ça nous permet de maintenir les compétences sur place sans toutefois faire toujours du gros déploiement. On parle bien sûr d'économie d'énergie, vous l'avez dit tantôt en rapport avec le chauffage. Il y a d'autres ajouts qui ont été faits qui sont en lien avec le développement durable, si je ne me trompe pas. C'est exact. On a un réservoir souterrain qui a été créé, qui a été construit par l'agrandissement du côté sud. Donc, ce réservoir peut contenir 25 000 litres d'eau. Et cette eau est récupérée par les toits. Donc, la toiture qui a des bassins qui récupèrent l'eau lors de pluies normales ou abondantes et qui vont rediriger l'ensemble de ces eaux-là à l'intérieur du réservoir. Donc, on nous met à notre disposition de l'eau brute qui va nous permettre de pouvoir remplir nos camions d'intervention, après intervention, de faire le nettoyage de nos équipements aussi et même faire du maintien de compétences au niveau des opérateurs de pompe. On remarque qu'il y a énormément de verre, de bois, surtout au niveau de la structure. C'était une demande de votre part? C'était un besoin de travailler avec ce matériau? Bien, écoutez, je crois qu'on doit prendre un virage au niveau des éléments structuraux et le bois s'inscrivait bien dans le type d'agrandissement que l'on faisait parce qu'on a agrandi sur les deux côtés, ce qui fait en sorte que la partie centrale est encore structure d'acier, le bâtiment déjà existant a été conservé avec sa structure. Par contre, ce qui est en agrandissement avant, donc vers le nord et sud, à ce moment-là, on pouvait facilement marier le côté bois, le bois lamelé, en quelque sorte. Quels sont les équipements qu'on retrouve à l'intérieur maintenant de la caserne Antoine Lavoie? Bien, ce qu'on retrouve, c'est autopompe,
On a une unité de désincarcération, on a un véhicule d'élévation, soit le 401. On a aussi des remorques qui peuvent servir pour le sauvetage en milieu isolé. Donc, on a 2 remorques qui nous permettent justement de mettre l'équipement nécessaire pour pouvoir déployer sur le territoire. On a une remorque en matière dangereuse, donc pour faire de l'intervention en matière dangereuse, décontamination. On a un camion-citerne et une unité technique pour l'entretien de l'ensemble de nos équipements qui est déployé sur tout le territoire MRC Lac-Saint-Jean-Est. Donc, on a notre mécanicien qui est doté de ce type d'équipement-là. La centrale, ici, la caserne Antoine Lavoie, se démarque aussi par la centrale 911 qui se trouve à l'intérieur et toute la formation qui y est donnée, en plus de répondre à des appels. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette centrale-là? Bien, en réalité, la centrale est en opération depuis 2003. Donc, elle couvrait à l'époque la MRC Lac-Saint-Jean-Est, Chibougamau, Chapin. Et depuis, on a pris un petit peu d'expansion. Donc, on couvre l'ensemble du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, excluant Ville-Saguenay, incluant le territoire Chibougamau-Chapin puis une partie du territoire de la baie James aussi. Donc, quand je compose le 911, c'est ici que ça répond. C'est exact. C'est notre personnel qui est mis à contribution dans le traitement d'appels d'urgence. Et ça, c'est un avantage pour nous, stratégiquement? Bien, pour nous, oui, c'est un avantage marqué, car le traitement d'appel, au lieu d'avoir à transférer l'appel, donc le 911, initialement, sa mission, c'est de traiter l'appel d'entrée. Donc, on détermine quel est le service prioritaire nécessaire. Au moment où on nous indique sur notre territoire couvert pour les services incendies à travers la région que ça implique le service d'incendie, à ce moment-là, on dit qu'on va basculer en traitement secondaire d'appel. Donc, on n'a pas à raconter 2 fois la même histoire. C'est qu'on confirme les informations de base au niveau 911 et par la suite, on peut tout de suite procéder au questionnement secondaire pour ce qui est des appels incendies. Au total, c'est combien d'employés qu'on retrouve ici à l'intérieur de cette nouvelle caserne? On peut parler d'employés permanents, donc on parle de 7 cadres avec 2 adjointes administratives et on a aussi 2 répartiteurs 24/7 qui font la rotation au niveau de la centrale. Et on a aussi des positions de réponse supplémentaires qui nous permettent justement, en période de débordement, de faire du rappel systématique pour pouvoir justement pallier à la demande ponctuelle. M. Dallaire, on vous dit un gros merci pour cette visite, un gros merci pour ces explications et longue vie à cette caserne qui, je pense, va être bonne pour un bon 10 ans minimum. Oh, minimum. Bien, merci à vous. Au plaisir. Jackie Piquette, chef aux opérations division prévention des incendies. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci. La semaine de prévention des incendies, ça s'en vient, je pense que c'est le mois prochain, au mois d'octobre. Oui, exactement. C'est dans la semaine du 6 au 12 octobre. Et puis, dans cette semaine-là, il va y avoir plein d'activités qui vont se produire au niveau du service. Alors, vous allez voir là, les pompiers un petit peu sur le territoire. On aura la chance justement d'en discuter prochainement. Puis il y a une thématique cette année. À chaque année, on a un nouveau thème. Oui, exactement. Alors, cette année, c'est le premier responsable, c'est toi. Alors, ça va être divulgué par le ministère de la Sécurité publique prochainement pour les affiches. Alors, la population va voir les affiches sur le bord des entrées de la ville, en fait. Durant cette semaine-là, on va sensibiliser les gens à être plus responsables au niveau de la prévention des incendies. Ça veut dire, entre autres, avoir un détecteur de fumée. C'est obligatoire, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Alors, le bon terme à utiliser, c'est les avertisseurs de fumée. Alors, ce que vous avez localement, un avertisseur de fumée, c'est comme ce que je tiens dans mes mains. C'est un appareil qui vient détecter la fumée, qui est local. Alors, celui-ci n'est pas relié à une centrale. Il y en a qui vont être reliés par une centrale. Alors, ce qui est important, ce qu'on dit, c'est que vous êtes obligé d'avoir un avertisseur de fumée par étage. Ça, c'est la responsabilité du propriétaire. Et puis, la vérification, on le fait environ à tous les mois. C'est la meilleure coutume. On va peser sur le petit bouton ou encore on prend simplement une allumette, on laisse aller la fumée vers l'avertisseur de fumée? Exactement, mais pour ne pas jouer avec le feu, on est mieux de prendre des boutons spécialement pour ça. On appuie. Si jamais ça ne fonctionne pas, bien, probablement que la pile est déjà morte, elle fait non fonctionnelle. Alors, pour s'assurer que c'est fonctionnel, une fois par mois, on le fait. Puis bientôt, on va faire le changement d'heure au mois de novembre. Alors, on a un thème qui dit changement d'heure, changement de pile.
Quelle bonne idée, effectivement, de mettre ça au même moment de l'année parce qu'on change l'heure 2 fois. Donc, on s'assure que les gens changent la pile 2 fois. Oui, parce que souvent, on ne se rappelle pas du moment où on l'a changé. Fait que souvent, les gens nous disent, on va attendre un petit bip parce que quand la pile devient plus faible, il y a un bip que l'appareil émet. Mais si vous n'êtes pas présent chez vous le jour où il y a un petit bip, bien, vous ne l'entendrez pas, vous allez vous fier quand même à l'avertisseur, puis finalement, il ne sera pas fonctionnel. Alors, sur le territoire, nos pompiers font de la prévention, puis je vous dirais qu'il y a 20 des avertisseurs qui sont non fonctionnels. Alors, autant qu'il est non présent ou sans pile. Fait que ça, assurez-vous d'avoir un avertisseur de fumée par étage. Et si vous dormez avec la porte fermée, bien, installez un avertisseur de fumée parce que s'il arrive de quoi dans la chambre, puis votre avertisseur est dans le passage, alors là, avant qu'il y ait de la fumée qui soit captée par l'avertisseur, il peut y avoir un décès, en fait. On a tous les dépliants disponibles sur le site, justement, du ministère, n'est-ce pas? Oui, sur le site du ministère de la Sécurité publique, il y a un onglet Incendie, il y a des dépliants, il y a plein d'informations en lien avec la prévention, le fonctionnement des avertisseurs de fumée, le monoxyde de carbone. Alors, le monoxyde de carbone, là, je fais une parenthèse, le monoxyde de carbone est obligatoire aussi si vous avez tous des appareils qui font de la combustion. Alors, on parle ici de foyer, de poêle à combustion lente et autres? Oui, poêle au propane, au gaz, poêle à bois. Et puis, si vous avez un bâtiment, un garage qui est annexé à votre bâtiment, vous êtes obligé d'en avoir un. Le monoxyde de carbone, en fait, on l'appelle le tueur silencieux. Alors, lui, on le sent pas. Il n'y a pas d'odeur, une odeur, effectivement, sans goût. Et puis, lui, il entre au niveau du sang, puis il nous empoisonne, en fait. Alors là, le seul moyen pour le détecter, ça prend un avertisseur de monoxyde de carbone. Et encore là, on retrouve des dépliants sur le site du ministère de la Sécurité publique qui peuvent nous informer, nous donner toute l'information nécessaire. Oui, exactement. Vous avez plein d'informations, des statistiques. Alors, même régional, vous avez ça sur le site du ministère. Je vois que vous avez apporté un extincteur. Est-ce que c'est un outil dont on a besoin à l'intérieur des maisons, obligatoire? L'extincteur n'est pas obligatoire, mais recommandé fortement quand vous allez avoir la visite des pompiers. Ils vont vous demander, avez-vous, je sais pas moi, un poêle à bois, faites-vous de la friture, plein d'informations. Et les pompiers vont vous recommander d'en avoir un. C'est pas une obligation, vous avez raison, mais on doit en avoir un, puis il faut s'assurer de connaître le fonctionnement. Alors souvent, les gens ont fait de la prévention, on demande aux gens, savez-vous comment ça fonctionne? Puis la réponse, c'est non. Et une chose, en passant, qu'on remarque souvent, c'est que sur la tête de l'extincteur portatif, il y a un petit scellé, il y a un cil qu'on appelle. Et ça, c'est super fragile. C'est normal, lorsqu'on a besoin d'utiliser l'extincteur, on fait juste le casser avec la goupille ou le mécanisme qui le retient. Mais quand c'est cassé, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent une attache rapide qu'on appelle le tie wrap. Et ça, si jamais il y a un incendie, oubliez ça, vous ne serez jamais capable de le casser. Alors, si jamais vous avez un problème avec, faites faire l'entretien, assurez-vous qu'il est fonctionnel, puis probablement qu'à un moment donné, on fera une petite capsule pour savoir comment fonctionne l'extincteur portatif. Monsieur Piquet, en terminant, nouvelle caserne, on est satisfait, on est content des travaux? Oui. Un beau résultat. Le personnel est heureux. On est très, très fiers dans notre caserne. C'est quelque chose de très bien. Puis je vous invite le 28 septembre qui s'en vient, samedi le 28, de 10h à 16h pour notre journée porte ouverte. On vous attend en grand nombre, puis on a un dîner hot dog gratuit pour la population. On invite la population à venir vous rencontrer. Encore une fois, merci de votre disponibilité et on se reparle d'ici la semaine de la prévention. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà ce qui termine cette autre édition d'Allemand en mouvement. Je vous remercie d'avoir été là. Un gros merci à M. Bernard Dallaire, chef du service de prévention des incendies pour la municipalité d'Allemand, ainsi que M. Jackie Piquet, qui lui est chef des opérations, division prévention des incendies. On se donne rendez-vous pour une autre édition d'Allemand en mouvement très bientôt. D'ici là, je vous laisse avec le conseil de ville. Passez une agréable soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.